On en vient à notre chronique avec Mathieu Mabin. Et si Donald Trump venait de nous donner sa conception du pouvoir, faire du cash? Un rapport officiel nous apprend que le président s'est terriblement enrichi depuis son retour à la Maison-Blanche. 2 milliards de dollars engrangés en 2025. La marque Trump est partout, montres, parfums, chaussures et même dans les ventes de Bibles. Mathieu Mabin, on vous retrouve donc à Washington. Bonjour à vous. Ce sont visiblement ces investissements dans les crypto-monnaies qui ont gonflé la fortune de Trump. Oui, c'est vrai que Donald Trump est un cas quasiment inédit dans l'histoire américaine, mais contrairement à la plupart des présidents, il n'est pas devenu riche grâce à la politique. Il faut bien le rappeler, il était déjà milliardaire lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche en 2017 avec une fortune estimée à 4 milliards de dollars. À son retour au pouvoir début 2025, sa fortune était évaluée autour de 4,5 milliards. Aujourd'hui, les estimations la situent plus proche de 5 à 6 milliards de dollars, avec une vraie opacité dans les calculs. On n'est pas en France. Ce qui ne constitue pas non plus une explosion révolutionnaire de son patrimoine. Pour un milliardaire américain, et bien que les chiffres soient absolument faramineux, évidemment, cette progression n'est pas vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, Donald Trump assume tellement sa légitimité à continuer à faire fructifier son patrimoine, alors qu'il est président en exercice, qu'il déteste entendre les autres milliardaires, ils sont nombreux aux États-Unis, dire qu'il aurait pu beaucoup mieux faire finalement. Ouais, on est vraiment dans un autre monde, vous l'aurez compris, mais attention, cette progression s'explique par la hausse de la valeur de certains de ses actifs que vous avez rappelé à l'instant. Sa fonction est évidemment un atout par nature, et c'est vrai qu'elle crédibilise son image sur les marchés, bien entendu, sans qu'il ait grand-chose à faire finalement. En quelque sorte, sa simple stature et le pouvoir qu'il a dans la main facilitent la réussite de ses investissements. Donald Trump n'a jamais été un génie de la finance, contrairement à la légende qu'il souhaite faire vivre. En tout cas, face à une concurrence parfaitement consciente de son pouvoir exceptionnel pour un homme d'affaires, ça marche. Je pense à Trump Media, par exemple, pour compléter ce que vous avez dit, la société qui détient Truth Social, dont la capitalisation a fortement augmenté. Aucun autre homme d'affaires américain ne peut lancer un réseau social avec un succès garanti sans être le président des États-Unis, évidemment. Pas même Elon Musk. Je pense aussi à ses investissements dans les crypto-monnaies. Vous les avez cités, mais aussi à ses clubs de golf, à son immobilier ou encore aux licences de la marque Trump qui continue d'être exploitée dans plusieurs pays, pas seulement aux États-Unis. Alors évidemment, ça soulève une question. Peut-on être président des États-Unis tout en voyant ses affaires prospérer ? Les démocrates répondent en dénonçant un mélange des genres, évidemment. Ils citent notamment, par exemple, le lancement de crypto-actifs associés à la famille Trump, ou encore les variations spectaculaires, c'est vrai, des marchés après certaines annonces sur les droits de douane, vous vous en souvenez. Certains élus démocrates ont demandé des enquêtes pour savoir si des proches avaient pu profiter de ces mouvements boursiers. À ce stade, il n'y a pas encore eu de condamnation, évidemment, on le saurait, en tout cas pas pour délit d'initié visant Donald Trump. Et lui, Donald Trump, affirme que sa réussite repose sur des entreprises créées bien avant son retour à la Maison-Blanche et qu'il n'a fait en réalité qu'en récolter les fruits. Oui, mais est-ce que Donald Trump, Mathieu, est un cas à part ou est-ce que les enrichissements à la Maison-Blanche sont habituels? Je suis sûr que vous allez me parler d'anciens présidents. C'est évidemment la bonne question, c'est vrai. Et ce n'est pas l'enrichissement qui est exceptionnel, c'est le moment où il intervient. C'est là que, effectivement, Donald Trump est un cas à part. Aux États-Unis, beaucoup d'anciens présidents, évidemment, on va en parler, deviennent très riches et même très très riches, mais toujours ou presque toujours après avoir quitté leur fonction. Dans des proportions bien moindres, d'ailleurs. C'est globalement le cas un peu partout dans le monde, y compris en France. Mettons de côté le célèbre exemple du général de Gaulle qui vivait de sa retraite de général de brigade après l'Élysée et qui fait exception. Quand on raconte cette histoire ici, je fais une petite parenthèse, les Américains, toutes sensibilités confondues, ne comprennent tout simplement pas comment le général de Gaulle n'a pas pu capitaliser plus sur son nom et son aura, bien entendu. Mais prenons
Les Clinton, par exemple, pour revenir aux États-Unis, les Clinton sont l'exemple le plus spectaculaire. Avant la présidence, leur patrimoine était d'environ 1 million de dollars. C'est-à-dire ici, pas grand-chose. Aujourd'hui, il est estimé entre 120 et 240 millions. Vous mesurez déjà l'opacité, puisqu'on n'est pas capable de dire si on passe du simple au double. Bill Clinton a donné des centaines de conférences, parfois rémunérées plus de 200 000 dollars, vous avez bien entendu, et vendu des millions d'exemplaires de ses livres. Jusque-là, rien de répréhensible. Les Obama, dont l'image est absolument intacte, ont connu une trajectoire à peu près comparable également. Leur patrimoine est passé d'environ 1,3 million de dollars avant la Maison Blanche, c'est-à-dire une maison à Washington, ça veut dire ça, à près de 70 millions aujourd'hui. Mais globalement, les Américains acceptent assez bien cette pratique. C'est la différence en fait entre nos deux rives. Un ancien président monnaie son expérience et sa notoriété, après tout, pourquoi pas, une fois que son mandat est terminé en tout cas. Il n'y a finalement qu'un cas qui fait vraiment débat ici, et il n'est pas président, c'est le cas de Hunter Biden, le fils de l'ancien président. Entre 2013 et 2018, alors que son père était vice-président des États-Unis sous Barack Obama, vous vous en souvenez, il a perçu environ 11 millions de dollars grâce à des activités de conseil. Quelque chose d'un peu opaque là aussi, notamment avec Burisma en Ukraine et des partenaires chinois, ce qui rajoute à la problématique. En revanche, Joe Biden, lui, ne sait que modestement enrichi finalement. Son patrimoine est aujourd'hui estimé autour de 10 millions de dollars, essentiellement grâce à ses livres, ses conférences également et à ses biens immobiliers, très loin des fortunes accumulées par les Clinton ou les Obama, donc, ou même la fortune de George Bush qui a multiplié son patrimoine par 2 en passant de 20 millions de dollars avant la Maison Blanche à 40 aujourd'hui. Bon, je vous rassure quand même, Mathieu, il y a quelques présidents français qui ont réussi à monnayer leur statut, et si en France aussi.